L'Organisation des Nations Naciones Unies Unidas para la Educación, Education, Science and Culture. Le Corbusier rêvait d'être un peintre, mais c'est en tant qu'architecte qu'il aura indéniablement marqué son temps. De 1920 à 1960, il a activement participé à inventer un nouveau langage architectural, en rupture avec le passé. Cette inscription au patrimoine mondial ne célèbre pas l'homme, mais sa contribution hors du commun aux défis architecturaux et urbanistiques qui se sont exprimés à travers le mouvement moderne, et qui est resté dans une large mesure la base de la culture architecturale du XXIe siècle. Ce n'est donc pas une réalisation exemplaire à un moment donné qui est saluée, mais la somme exceptionnelle de propositions construites et écrites, diffusées avec constance dans le monde entier sur une durée d'un demi-siècle. Cette inscription sérielle transnationale comprend 17 œuvres et sites retenus pour leur influence en Allemagne, Argentine, Belgique, France, Inde, au Japon et en Suisse, le pays d'origine de Le Corbusier. En 1924, sur une étroite parcelle au bord du lac Léman, à Corzo, il construit une maison pour ses parents, qui n'ont plus les moyens d'avoir des domestiques. Cette construction de 64 mètres carrés, aux fortes contraintes financières, est une expression précoce des besoins minimalistes que Le Corbusier parachèvera en 1951 dans son cabanon à Roquebrune, Cap-Martin. Avec sa fenêtre de 11 mètres, son plan libre et son toit terrasse, cette petite villa au bord du lac Léman préfigure de quelques années la Villa Savoie, l'icône absolue du mouvement moderne. En 1930, à Genève, Le Corbusier dessine un immeuble villa à l'intention des classes supérieures. Sa conception se fait en étroite collaboration avec Edmond Vaner, un serrurier en bâtiment et ferronnier d'art, et aboutit à des propositions novatrices. Des piliers métalliques libèrent les façades de leur fonction de structure porteuse. Le verre laisse largement entrer la lumière. C'est l'immeuble clarté. Une démonstration de la capacité de Le Corbusier à repenser les méthodes de construction pour répondre aux besoins sociaux et humains de l'homme moderne. Cette machine à habiter, comme il va la théoriser, aura sa déclinaison pour le plus grand nombre avec l'unité d'habitation de Marseille, la Cité radieuse. Les 17 éléments constitutifs de la série sont répartis sur 3 continents, révélant l'internationalisation de la pratique architecturale de Le Corbusier à l'échelle de la planète tout entière. Pris dans leur ensemble, ils illustrent 4 aspects caractéristiques du mouvement moderne. Ils ont suscité un formidable débat d'idées, inauguré un nouveau langage architectural, renouvelé les techniques de construction et répondu aux besoins sociaux et humains de l'ère moderne.